Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu mon Raspberry Pi Pico, donc la nouvelle édition de la famille Raspberry Pi. Donc c'est un microcontrôleur très petit, très peu coûteux que la famille Raspberry Pi ont décidé de produire et je me suis procuré la documentation. Donc aujourd'hui une petite introduction au microcontrôleur, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ce microcontrôleur là, comment il est différent des autres. On va voir un peu comment on peut le programmer aussi et on va faire un petit projet d'application très simple pour débuter et comprendre un peu plus comment le Raspberry Pi Pico fonctionne. Effectivement, le Raspberry Pi Pico que je me suis procuré est tout récent. En fait, la compagnie Raspberry Pi ont commencé à produire le Raspberry Pi Pico en janvier 2021, donc il y a à peine 3 mois. Donc, je me suis procuré une édition et bien entendu, il y a eu quelques délais à cause principalement qu'il y a une forte demande pour ce produit-là. Plusieurs personnes étaient intéressées à l'essayer. Donc maintenant, je l'ai en main, on va pouvoir l'essayer ensemble et je me suis aussi procuré une petite documentation fournie par Raspberry Pi aussi, donc qui va nous expliquer les bases de la programmation de MicroPython, donc une version allégée du langage de programmation qu'on connaît, soit le Python, et on va pouvoir l'utiliser pour programmer notre microcontrôleur, alors que habituellement on programmait des microcontrôleurs en C, C++ par exemple. Il faut savoir par contre qu'on peut quand même programmer le microcontrôleur en C ou en C++ si on veut faire des applications plus avancées et optimiser par exemple les performances de notre microcontrôleur, parce qu'il faut savoir que bien entendu le langage MicroPython c'est plus simple à utiliser, plus facile, plus intuitif. Par contre, il ne va pas être nécessairement plus performant parce que justement, vu qu'on veut le rendre le plus intuitif possible, le plus simplifié, eh bien on doit sacrifier les performances. Tout de même, j'ai quand même eu la chance d'essayer un petit peu le Raspberry Pi Pico avec l'environnement de programmation MicroPython et ça fonctionne super bien, super facile à utiliser, donc très intuitif. Un petit peu un mélange entre Arduino et Python. Donc, on peut utiliser des fonctions pour initialiser des broches en entrée et en sortie. Par exemple, mettre une broche à 1 ou à 0. Et comme on le ferait dans l'environnement Arduino, mais on peut utiliser le langage Python, donc un langage encore plus simple pour ceux qui débutent en programmation. Donc, super intéressant pour débuter et même intégrer des librairies Python qu'on n'a pas accès directement en C, C++ ou Arduino par exemple. Donc, pourquoi on voudrait se procurer un Raspberry Pi Pico? Eh bien, en fait, il faut savoir que c'est complètement différent des autres Raspberry Pi qui sont sortis dans le passé. Donc, par le passé, les familles de Raspberry Pi, en fait, les circuits qui étaient fournis par la compagnie, c'était des processeurs, donc des petits ordinateurs qui avaient des puissances de calcul beaucoup plus élevées que ce qu'on a ici. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le Raspberry Pi Pico, parce que c'est minuscule dans un premier temps, mais dans un deuxième temps parce que c'est un microcontrôleur, donc qui est très différent d'un processeur. Donc, le microcontrôleur, lui, va avoir simplement des entrées-sorties. On va pouvoir faire la gestion en UART, en SPI, I2C par exemple, des broches ADC, donc des broches analogiques avec des entrées analogiques vers des conversions numériques. Et on va pouvoir contrôler plus simplement en fait les entrées-sorties pour avoir interfacé en fait avec d'autres circuits électroniques. Donc, bien entendu, ce n'est pas un processeur, c'est un microcontrôleur, mais quand même, il va nous offrir des performances quand même assez intéressantes. Donc, bien entendu, il y a énormément de mémoire RAM, énormément de mémoire flash pour un microcontrôleur, c'est ce qui le rend intéressant. Mais selon moi, ce qui le rend encore plus intéressant, c'est la jonction avec le langage MicroPython qui est vraiment simple à utiliser. Et je crois que l'entreprise a vraiment misé pour cette intégration-là pour vraiment aider ceux qui débutent dans le domaine de l'électronique avec les microcontrôleurs. Donc, pas d'histoire de registre interne, pas d'histoire de bits, donc d'écriture à un seul bit par exemple. On peut en faire évidemment si on veut aller vraiment plus loin avec la documentation, mais l'utilisation de base est très simple à faire. Donc, l'environnement de programmation est très simple à établir et par la suite, on fait simplement s'amuser à essayer de comprendre et faire des projets en électronique. Lorsqu'on commande le Raspberry Pi Pico, on l'obtient sous ce format-là, tout simplement. Aucune broche d'attacher, aucune broche de souder. Il faut faire les soudures par nous-mêmes si on souhaite en ajouter donc des connecteurs qu'on peut mettre sur une plaque d'essai. Donc, les connecteurs vont avoir 20 broches de chaque côté. Donc, ça va nous permettre d'avoir accès à toutes les entrées-sorties, les branchements analogiques numériques, les périphériques I2C, UART, SPI, etc. Donc, toutes les broches ou même les broches d'alimentation qui sont reliées sur notre Raspberry Pi Pico. Donc, bien entendu, on remarque rapidement sur le circuit très peu de composants, uniquement
le processeur qui est lui-même manufacturé par la compagnie Raspberry Pi. Donc ça, c'est vraiment en primeur pour eux. Ils n'ont pas pris un circuit déjà existant pour l'adapter avec une plaque, donc un circuit imprimé. Ils ont vraiment pris leur propre conception de circuit à microcontrôleur. Donc ça, c'est très bien pour eux. Et donc, ce qu'on retrouve sur le circuit, essentiellement, c'est le petit Raspberry Pi, donc le Raspberry Pi Pico, le chip, donc ARP2040. Et ensuite, on retrouve un bouton simplement pour la sélection au démarrage, un port USB, un petit circuit d'alimentation et c'est tout. Donc vraiment très très simple. C'est pourquoi ils peuvent le vendre à un prix aussi bas, bien entendu, que par exemple d'autres plaques de développement comme les Arduino qui se vendent un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de composants aussi sur la plaque de développement. Cependant, je dirais que seulement 4$ ou 5$ ici au Canada pour se procurer un microcontrôleur comme ça ici. On est quand même dans les prix, donc il faut savoir que des microcontrôleurs quand même très performants que j'ai l'habitude de travailler, donc la famille de STM32, c'est des microcontrôleurs très performants qui vont nous offrir des bonnes puissances, des très bonnes rapidités. Donc par exemple, la sortie d'un GPIO, soit d'un port entrée-sortie, va être beaucoup plus rapide étant donné qu'on peut la programmer en C, C++ directement au cœur de notre microcontrôleur. Tandis que celui-ci, je dirais qu'il est très abordable, mais l'objectif, donc la perspective de ce microcontrôleur-là, c'est vraiment plus les débutants. Bien entendu, encore une fois, on peut réaliser des projets très intéressants. Déjà dans les dernières semaines, derniers mois, on a vu partout un petit peu sur des forums du monde qui sont procurés des Raspberry Pi Pico et ont su faire des applications très très surprenantes. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des microcontrôleurs qui existent qui sont très performants, au même prix environ, et qui vont pouvoir nous faciliter un peu plus pour des projets de plus grande envergure. Étant donné que c'est encore tout nouveau, bien entendu, on va retrouver le Raspberry Pi Pico sur cette plaque de développement-là. Mais par contre, la famille Raspberry Pi s'est associée avec Arduino, SparkFun et d'autres compagnies pour concevoir des circuits de développement qui vont nous permettre d'interfacer avec plusieurs autres circuits, comme le fait un peu Arduino avec différents manufacturiers de Shield, donc des circuits qu'on venait intégrer par-dessus notre microcontrôleur pour répandre un petit peu la famille de Arduino et pouvoir connecter différents capteurs, différents types de circuits, donc des écrans LCD par exemple, des mémoires externes, des capteurs, etc. Donc sûrement que ça va venir avec le Raspberry Pi Pico dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, un peu plus maintenant sur la partie programmation, comment on fait pour l'utiliser, notre Raspberry Pi Pico. C'est très simple. Toute la documentation est offerte sur le site ou bien on peut la retrouver dans un livre comme celui-ci, donc un livre qui a été fourni par la compagnie Raspberry Pi et on va retrouver des informations. En fait, on peut déjà utiliser notre Raspberry Pi Pico en 3 étapes, c'est-à-dire qu'on fait simplement télécharger le fichier UF2 qui est disponible sur le site de Raspberry Pi. Donc, en fait, c'est le bootloader, c'est le firmware qu'on doit mettre dans le Raspberry Pi Pico pour lancer, en fait, pour pouvoir communiquer avec notre ordinateur. Une fois que le programme est inséré dans notre microcontrôleur, donc notre Raspberry Pi Pico, on va déjà pouvoir l'utiliser avec notre ordinateur. On peut déjà commencer à programmer. La fondation Raspberry Pi Pico nous propose d'utiliser l'environnement Tony, donc pour programmer notre microcontrôleur, puisque cet environnement-là fonctionne et est conçu pour programmer en Python. Donc ça fonctionne super bien. Cependant, moi je préférais de loin travailler avec PyCharm, donc un environnement beaucoup plus évolué pour la programmation en Python. Donc, j'utilisais cet environnement-là pour faire des programmes Python sur mon ordinateur. Mais là, je souhaitais intégrer cet environnement-là avec mon Raspberry Pi Pico et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a un plugin qu'on doit insérer dans PyCharm pour pouvoir utiliser et faire le lien avec notre Raspberry Pi Pico. Donc, je vais mettre les informations et le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous allez voir aussi quelques étapes à l'instant de comment utiliser PyCharm. Donc, moi, je préfère amplement utiliser une application comme celle-ci, un environnement beaucoup plus évolué parce qu'il va me proposer, par exemple, des noms de variables. Il va compléter mes lignes de code. Il va simplifier l'environnement. Donc, c'est beaucoup plus facile à utiliser selon moi et c'est beaucoup plus puissant pour programmer mon Raspberry Pi Pico. Et ça me permet aussi d'évoluer dans des projets avec un arbre de fichiers, ce que je n'ai pas avec l'autre environnement de programmation. Donc évidemment, le premier projet qu'on peut faire avec un Raspberry Pi Pico, c'est simplement de faire clignoter une lumière à intervalle de 1 seconde parce que évidemment, il y a une lumière qui est intégrée sur notre Raspberry Pi Pico. Donc on peut utiliser cette lumière-là sur notre Raspberry Pi Pico comme indicateur pour notre premier projet.
Donc simplement faire clignoter la LED. Vous voyez le code présentement à l'écran. On lance le programme et on voit lorsqu'on redémarre le Raspberry Pi Pico, eh bien le programme s'est lancé et notre LED clignote à intervalle de 1 seconde. Bien entendu, c'est vraiment un premier projet, un premier pas pour mettre en forme l'environnement de programmation, mais par la suite, on peut rapidement embarquer dans des projets plus complexes, ajouter des boutons, ajouter des timers et en faire plus avec l'environnement de programmation et le langage MicroPython. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires et plus d'informations est disponible aussi sur le site de la fondation de Raspberry Pi. Donc, bien entendu, eux, ils détaillent entièrement les caractéristiques du Raspberry Pi Pico, les caractéristiques aussi du langage de programmation MicroPython. Donc, ils donnent beaucoup de détails, comment intégrer certaines fonctions, par exemple une fonction de timer, une fonction, on peut même mettre des threads, donc des sections de code qui vont rouler en parallèle. Donc, ça, c'est super intéressant. Et même qu'on peut aller plus loin pour ceux que ça intéresse et faire du code directement en C++ pour programmer notre Raspberry Pi Pico. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plus de vidéos sur le Raspberry Pi Pico vont venir avec différents projets pour vous introduire à l'environnement de programmation que j'utilise, donc PyCharm, et au microcontrôleur Raspberry Pi Pico ainsi que le langage MicroPython. Donc, on va l'utiliser dans quelques vidéos pour voir un petit peu les performances, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec un tel microcontrôleur. Donc, merci encore et n'oubliez pas de laisser des commentaires et vos avis dans la boîte en bas de l'écran et on va se revoir pour de prochaines vidéos. Merci!